Chers abonnés, bonjour. Bienvenue à Korakama TV dans votre émission Diagnostic d'un candidat. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse des programmes des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Dans ce numéro, chers amis, j'ai choisi de mettre l'accent sur les réformes politico-judiciaires proposées par les différents candidats en liste. Le candidat Khalifa Sall désire renforcer l'indépendance des magistrats par la révision de leur statut, mettre à jour le code pénal et le code de procédure pénale, qui, on va le reconnaître, est en déphasage dans certains points avec l'évolution de la société sénégalaise. Enfin, lancer un programme de recrutement des magistrats et de greffiers pour doter la justice de ressources humaines suffisantes. Quant au candidat Serigne Mboup, il propose la suppression du ministre de la Justice et instituer une haute autorité de la justice, la digitalisation de l'administration de la justice afin d'accélérer les procédures et d'accroître la transparence, instaurer un juge des libertés et des droits humains et enfin construire de nouveaux centres de détention. Il faut rappeler sur ce point que le Sénégal en a déjà 37. Ne faudrait-il pas mettre l'accent ailleurs, comme par exemple le recrutement des magistrats et la construction de nouveaux tribunaux? Cela reste une question. Thierno Alassane Sall, quant à lui, propose la suppression des relations hiérarchiques entre le procureur de la République et le ministre de la Justice pour renforcer l'indépendance de la justice. Ensuite, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, renommé en Conseil supérieur de la justice pour un gouvernement judiciaire plus équilibré. Bassirou Diomaye Faye désire, lui, remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, soustraire de l'emprise du président de la République par le mode paritaire de désignation de ses membres et qui sera au sommet de l'organisation judiciaire. Il faut dire à ce sujet qu'une Cour constitutionnelle est dotée en principe de beaucoup plus de pouvoirs qu'un Conseil constitutionnel. L'autorité de la Cour constitutionnelle vis-à-vis des autres juges diffère. En effet, le Conseil constitutionnel se situe hors de l'appareil juridictionnel et n'est pas au-dessus du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou même de la Cour suprême. En principe, Bassirou Diomaye Faye désire ensuite réformer le Conseil supérieur de la magistrature par la modification de la loi 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Quelle modification exactement? Il va falloir préciser. Réformer le code pénal et le code de procédure pénale figurent aussi dans son programme. L'indépendance du parquet vis-à-vis du ministère de la Justice et le renforcement du statut spécial du parquet, ainsi que le statut des magistrats, l'accès à la magistrature pour certains professionnels du droit, tels que des avocats expérimentés, des professeurs agrégés de droit justifiant une certaine expérience, entre autres. Il prévoit en outre l'augmentation du budget du ministre de la Justice pour certainement la construction de tribunaux, des bâtiments administratifs et des prisons. Pour justifier cette entreprise, ce candidat prétend que la fonction de juger implique la mobilisation de plusieurs compétences et considérations d'ordre économique, financier, social, commercial, lesquelles ne sont pas forcément à la disposition des magistrats formés au Centre de formation judiciaire, le CFJ. Si la pertinence de cette remarque n'est pas remise en cause, il faut souligner cependant qu'il y a urgence à recruter de nouveaux magistrats parmi le nombre élevé et en augmentation exponentielle des diplômés chômeurs à la faculté des sciences juridiques et politiques. Face au manque criant des magistrats et des tribunaux dans notre société,
Venons-en au dernier point, sur les droits des individus et les libertés publiques. Sur ce point, le candidat Khalifa Sall désire conférer aux associations de défense des droits humains le droit d'engager des actions judiciaires dans les cas d'atteinte aux droits de l'homme. Abolir les dispositions attentatoires aux libertés publiques, en effet, toutes celles qui rendent la détention obligatoire sur simple réquisition du procureur de la République, en instituant une chambre collégiale des libertés, et c'est de la détention provisoire. Enfin, adopter une loi d'orientation sécuritaire portant sur les missions et les moyens des forces de sécurité et leurs relations avec les citoyens. Enfin, améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus à travers le recrutement d'un personnel suffisant, le recrutement et la modernisation du patrimoine immobilier. Pour Bassirou Diomaye Faye, il faut l'instauration d'un juge des libertés ayant compétence en matière de détention provisoire, de demande de mise en liberté ou de prolongation de détention des détenus provisoires, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et des placements sous contrôle judiciaire, un développement des peines alternatives à l'emprisonnement pour certains délits en vue d'améliorer les conditions d'incarcération en plus de l'élargissement de la carte carcérale. Il veut aussi une révision de la politique carcérale et l'accès des citoyens au service de la justice, l'accès à l'information, faciliter aux justiciables l'accès à l'aide juridictionnelle, en s'appuyant notamment sur les mécanismes des boutiques de droit, des maisons de justice et sur la collaboration des avocats. Le renforcement de la digitalisation de l'état civil. Thierno Alassane Sall, quant à lui, désire reconnaître l'intérêt à agir pour les organisations de défense des droits humains et environnementaux dans les juridictions compétentes, la protection des lanceurs d'alerte avec une loi spécifique. Voilà, chers abonnés, présenter brièvement les réformes politiques et judiciaires de 4 de nos prétendants au fauteuil présidentiel. Pour terminer, il faut admettre que les réformes proposées par les candidats sont très audacieuses et constructives. Ils renferment beaucoup de points communs, mais aussi des insuffisances. Beaucoup de points manquent de précision ou de clarté. Quand le candidat Khalifa Sall parle de conférer de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée nationale, il ne dit pas comment ni quoi. Thierno Alassane Sall veut engager la responsabilité pénale du président de la République pour violation de la loi, sans dire par quel mécanisme il compte le faire. Serigne Mboup, qui veut supprimer le ministère de la Justice et instituer une haute autorité de la justice sans donner quelques indications éclairantes sur le statut juridique de la dite autorité pour éclairer les citoyens, ou encore quand Diomaye Faye parle de remplacer le Conseil constitutionnel par la Cour constitutionnelle, il ne dit pas réellement quel intérêt il y a à le faire. Sur ce point, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour de prochaines éditions.